Et salut à tous, c'est Megavolt et je vous remercie énormément car grâce à vous on est arrivé à 400 abonnés, c'est super cool. Merci beaucoup à vous, sans vous on n'y serait jamais arrivé, donc encore merci. Et donc pour cela nous allons passer sur la FAQ des 400 abonnés. Nous avons reçu quelques questions, je vais tous vous les lire, on va passer un petit moment ensemble. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner justement pour augmenter, pour arriver à la FAQ des 500 abonnés qui j'espère ça arrivera très rapidement. Première question posée par Narcotag. Tu fais pas mal de jeux rétro, mais envisages-tu une aventure suivie dans un format let's play sur des jeux récents? Merci Narcotag pour ta question. Donc effectivement c'est vrai que je fais beaucoup de jeux rétro, tout simplement parce que ce sont les jeux qui ont bercé mon enfance. J'ai fait il y a quelques années donc deux let's play sur Assassin's Creed, donc quand ils étaient sortis sur la Xbox 360. Le problème étant c'est qu'ils ont été vite squeezés par YouTube, démonétisés, même celui qu'on avait fait sur Skyward Sword avec Crystal. Donc ça m'avait un petit peu démotivé et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de les mettre sur Dailymotion. Il y a certes un petit peu moins de vues, au moins les vidéos restent et puis ouais. Mais bon, j'essaierai par la suite, pourquoi pas, de retenter l'expérience sur YouTube en espérant que j'ai pas ce problème là, sachant que j'ai quand même une petite préférence pour les jeux rétro. Merci à toi pour ta question. Alors nous avons ensuite une question de Sébastien Oldschool. Salut Megavolt, plusieurs questions. Peux-tu nous dire en quelle année tu as commencé les tests de jeux vidéo? Sinon, quel est ton meilleur et ton pire souvenir vidéoludique? Ah oui, et que signifie ton pseudo exactement? Ça m'a toujours intrigué. Merci pour tes vidéos et continue comme ça. Alors merci à toi Sébastien Oldschool pour tes questions. Alors j'ai commencé les tests de jeux vidéo en 1990, fin 90, début 91, dans mon fanzine que j'avais créé à l'époque, donc c'était sur Amstrad CPC 6128. C'était un petit fanzine papier qui faisait 2-3 pages, qui était apériodique, et dans lequel je faisais entre autres du test de jeux vidéo, je faisais l'initiation basique, je faisais quelques bricoles par-ci par-là, puis par la suite, quelques années plus tard, après mon service militaire, j'ai rejoint l'équipe d'Amiga Concept, dans lequel j'ai bossé pendant plusieurs mois, puis après j'ai fait Microkits Multimédia, donc j'ai écrit des articles pour eux, mais là c'était pas vraiment sur les jeux vidéo, c'était sur les dessins animés japonais. Et puis après, bon, Internet a débarqué, donc j'ai créé mon premier site en l'an 2000, un site sur les Pokémon qui était référencé par Nintendo justement, et qui m'a rapporté énormément de vues pour vous donner une indication, bon même si ça peut paraître très peu maintenant. J'ai atteint plus de 1600 visiteurs uniques en un mois, alors c'est vrai qu'à l'époque tout le monde avait encore le bas débit et c'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Alors mon meilleur souvenir vidéoludique remonte à très loin, pour vous dire c'était sur Super Nintendo, c'était sur le jeu Final Fantasy VI que j'avais acheté en version américaine donc à l'époque. Et je me souviens en fait d'une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné donc j'étais en train de jouer, donc c'était le soir, et je me suis senti tout d'un coup assez fatigué, je me dis, je sais pas ce qui se passe mais je suis vraiment crevé, je pensais avoir joué 2-3 heures, et puis quand j'ai vu le soleil se lever, je me suis dit, comment ça se fait? Et en fait donc j'avais joué toute la nuit sans m'en rendre compte, donc pour vous donner une idée, j'étais, donc pour ceux qui connaissent le jeu, à peu près au niveau de l'opéra, voilà, avec la scène. Mon pire souvenir vidéoludique en fait c'était sur un jeu Amiga, donc c'était à l'époque d'Amiga Concept, donc quand j'écrivais pour ce magazine. Alors je vous explique un petit peu comment ça se passait. Donc on était à peu près 5 ou 6 donc à devoir entre guillemets tester un jeu. Donc il y a une personne qui écrivait l'article. Il y avait 2 personnes qui faisaient donc une petite brève sur le jeu. Et ensuite les autres personnes devaient mettre une note donc de 0 à 10 pour dire en fait ce qu'on pense du jeu. Mais voilà, on avait juste une note à mettre. Et donc c'était un jeu, c'était une parodie de Bomberman. Un truc assez bizarre. Et comme Bomberman en fait sur Amiga ça s'appelait Dyna Blaster, comme c'est vraiment le genre de jeu que j'aimais vraiment par-dessus tout à l'époque. Avoir une parodie qui était vraiment aussi mauvaise, assez de mauvais goût si je peux dire,
D'ailleurs, je vous mettrai peut-être l'article éventuellement dessus si jamais je le retrouve. J'ai quand même osé mettre la note de 0. 0 pointé pour un jeu comme ça. Certains mettraient 3 lettres pour dire ce que c'est maintenant. Mais voilà, donc c'était vraiment une pourriture, quelque chose totalement débile. Voilà. Alors le pseudo Megavolt, je l'ai trouvé en 1990, à l'époque où je faisais mon fanzine sur Amstrad CPC. Je cherchais un nom qui était pas trop mal. Et puis comme j'étais fan de Goldorak, d'ailleurs je suis toujours fan de Goldorak, je me suis dit tiens pourquoi pas, ce serait assez original d'utiliser une de ses armes. Donc j'avais essayé Cornofulgur, je me suis dit ça fait un peu bizarre, rétro laser, vraiment il y a le mot laser, c'était pas génial, Fulgur au point encore moins, voilà tous les trucs. Et puis je me suis dit Megavolt, ouais, donc Megavolt, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qui sort de la soucoupe. Nom français, parce que le nom japonais ça va être tout ça. Et puis donc je me dis Megavolt, donc Volt, bon ça vient de Volta. Puis en fait c'était celui qui me paraissait le plus plausible pour un pseudo. Donc comme ça tu sais d'où vient mon pseudo. Et bien merci à toi Sébastien Oldschool pour tes questions. Alors nous allons continuer avec les questions de Space Geek. Tu parles de jeux vidéo dits à la fois rétro et beaucoup plus récents, Xbox One, Wii U. Penses-tu qu'il faille encore parler de jeux rétro de New ou Next Gen? Alors pour répondre à tes questions, je dirais oui et non, tout simplement parce que lorsqu'on parle de jeux vidéo, moi je pense qu'on parle de jeux vidéo dans son ensemble. Que le jeu soit ancien ou qu'il soit récent, ça reste un jeu vidéo. Par exemple, quand tu vas regarder une vidéo d'un film, tu vas pas dire je vais regarder un film rétro. Donc pour le jeu, je vois pas pourquoi on dirait un jeu rétro ou un jeu normal, tout simplement. Et donc non, on peut, je pense, qualifier de jeux rétro les jeux, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai mis dans la rubrique de mon site, les jeux que je considère comme rétro, ce sont sur des consoles qui ne sont plus commercialisées, tout simplement. Donc à partir de cela, on peut, les deux écoles se valent. Après, moi je parle de jeux rétro, mais bon, c'est plus une mode qu'autre chose. Donc oui, les deux se disent, pourquoi pas, donc je dirais moite-moite. Penses-tu faire une émission en continu sur Mario Maker? Tuto, suivi des scores pour certains stages, sélection, etc. Alors des vidéos sur Mario Maker, je compte en refaire d'autres. Savoir si je vais faire des tutos, ça serait peut-être éventuellement des tutos de construction de stages, bien que je n'ai pas la science infuse, donc en général moi quand je fais des stages c'est vraiment plus à l'instinct. J'ai à la base une idée et puis après je essaie de l'exploiter, sauf on va dire peut-être pour les stages auto où j'ai toujours l'idée de base, mais après c'est par rapport à l'emplacement du personnage et ce que va donner donc la suite qui me permet de construire mon stage. Suivi des scores, je vois pas trop l'intérêt sur le suivi des scores. Par contre sur le suivi du temps pour passer de nouveau premier sur certains stages, pourquoi pas, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir battre la montre ou le chronomètre. Et je pense que Nintendo a fait quelque chose de vraiment très intéressant par rapport à ça, ce qui donne de la rejouabilité aux stages qu'on a déjà fait, sachant que des stages il en existe des millions, donc ça donne encore plus de rejouabilité au jeu. Alors ensuite des questions de Fabien Marbaud-Ruiz. Vas-tu continuer à faire des vidéos sur Mitomo? Alors je ne pense pas, à moins qu'il y ait vraiment des choses nouvelles qui arrivent, parce que ce logiciel, bon, même certes il est très intéressant, c'est beaucoup plus sur la sphère, on va dire, proche, que c'est intéressant de trouver des petites choses, des petites anecdotes par rapport, je sais pas, quelle est la dernière chose que tu as fait, quelle est la dernière réaction qui t'a fait faire ceci, cela. Personnellement, je pense pas que ça intéresse des inconnus. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose assez ennuyeuse, si je puis dire, c'est que maintenant j'ai à peu près pratiquement 700 amis sur Mitomo, et que malheureusement, en fait, je connais quasiment personne d'entre vous. Donc, j'essaie toujours de répondre aux personnes que je connais, donc toujours les mêmes. Et d'ailleurs, ça serait intéressant qu'il y ait une fonction supplémentaire qui permettent de mettre ses utilisateurs préférés, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à retrouver donc mes amis que je connais réellement.
J'ai une autre question, vas-tu refaire des tutos? Car c'est vraiment quelque chose qui marche bien sur ta chaîne. Oui, alors effectivement, j'ai remarqué que ce sont les tutos qui fonctionnent le plus sur ma chaîne, alors qu'à la base, c'est une chaîne gaming, donc je trouve ça assez étrange quand même. Oui, je compte en refaire d'autres, j'ai plein de tutos qui sont prévus. Là, je suis en train d'en préparer un qui me prend énormément de temps. Pour vous dire, ça fait déjà à peu près 2-3 mois que je travaille dessus, et je suis toujours sur le premier épisode. J'en suis à peu près, on va dire, à 30 ou 40% de la conception, donc de l'écriture. Après, il va falloir que je recherche des images, que j'arrange le tout. Et la partie la plus longue pour moi, d'ailleurs pour ça que je ne la ferai pas en facecam cette fois-ci, ça sera d'enregistrer ma voix, parce que je bafouille pas mal, même si vous ne le voyez pas, en fait je fais beaucoup de montage, et j'ai envie de vous donner quelque chose qui soit en même temps dynamique, qui soit quelque chose de pro, même si ce sont des vidéos amateurs. J'ai envie vraiment de faire quelque chose qui soit vraiment sympa et facile et agréable à écouter. Donc ce tuto sera probablement en une dizaine de parties. Pour vous donner un indice, ça va parler de l'informatique et de comment ça fonctionne un ordinateur de A jusqu'à Z. Même si on va pas vraiment trop rentrer dans les détails, mais bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. En tout cas, merci à toi Fabien pour tes questions, et on passe à la suite. Alors la personne suivante est un certain Mister Yoshi 1976, à qui je fais un grand coucou, et je te remercie pour ton pavé. Salut Megavolt, des questions pour ta FAQ, tu veux, alors tu en auras. Première question, quelle est ta console préférée? Alors je dirais que ma console préférée actuelle, c'est la Xbox 360, tout simplement parce que j'ai passé énormément de temps dessus. Le seul petit problème que je reproche à cette console, c'est son bruit. Le chargement des jeux fait énormément de bruit. La console est très bruyante, donc maintenant, dès que j'ai la possibilité de les passer sur la Xbox One, je le refais volontiers. C'est quand même beaucoup plus silencieux, et surtout lorsqu'on tourne des let's play ou des vidéos dessus, on n'a pas besoin de mettre un filtre pour cacher le bruit de la console. Alors, ensuite, question numéro 2. À quoi joues-tu en ce moment? Alors ça c'est amusant parce qu'on dirait une question de mythomo. Je dirais qu'en ce moment, je joue principalement à Minecraft parce que je suis en train de faire pas mal de choses sur le serveur. J'ai plusieurs immeubles en cours de construction. D'ailleurs, je recherche également des joueurs qui seraient intéressés pour nous rejoindre. Donc nous ne jouons pas en mode créatif, on est en mode survie. Et donc j'ai instauré pas mal de choses dans le jeu. J'ai créé une monnaie qui s'appelle l'euro, parce que moi là j'ai pas trouvé d'autres, j'ai trouvé ça sympa. Des PNJ qui permettent d'acheter des ressources. Et on peut également revendre donc tous les blocs, bon pas tous, hein, mais certains, entre autres comme la dirt, comme la cobblestone, le sable, hein, différentes choses comme ça. On peut échanger contre d'autres matières. Et puis ensuite ces matières-là, on peut les revendre contre des euros, ce qui nous permet en fait de pouvoir rembourser la dette qu'on a envers le serveur. Donc c'est toujours des euros fictifs, hein, bien sûr. Qui nous ont permis par exemple d'acheter une maison, un terrain, un appartement, et puis après donc de pouvoir continuer à jouer, parce que des fois il y a certaines ressources qui sont un petit peu plus ou moins compliquées à récupérer, et donc voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train de mettre au point. Et j'essaie également, pourquoi pas, de rajouter des bots, donc des personnages gérés par la machine. Là pour l'instant j'ai une nouvelle idée, mais pour l'instant je peux pas encore les mettre au point parce que le serveur a migré, il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais bon, je pense que ça devrait arriver d'ici quelques jours. Question suivante, est-ce que je suis pour ou contre le dématérialisé? Alors je suis pour et contre à la fois, je t'explique. Moi en fait, je sais pas si vous voyez derrière, j'ai plein de boîtes qui sont là. Donc effectivement j'aime bien avoir la boîte, j'aime bien les versions collector, j'aime bien avoir le jeu, on va dire, de façon matérialisée. Par contre c'est vrai que pour certains jeux qu'on peut télécharger, que ce soit sur 3DS, que ce soit sur Xbox ou sur la Wii U, peu importe, c'est comme pratique également de pouvoir les avoir assez rapidement. Question suivante, Bubble ou Call of Duty? Bubble. Es-tu satisfait de cette nouvelle génération? Alors oui et non.
Oui, tout simplement parce que la Xbox One est beaucoup plus silencieuse, comme je disais, par rapport à la Xbox 360. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouve que le disque dur est un petit peu petit, donc j'ai dû en racheter un d'1 Tera, ce qui a engendré des frais supplémentaires. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. La PlayStation 4, je ne l'ai pas achetée. Peut-être qu'un jour, je la prendrai. Peut-être quand il y aura la 4,5 ou autre. Parce que tout simplement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de jeu suffisamment intéressant qui vaille le coup d'acheter cette console. Il y a un jeu qui s'appelle Ninja Plus Plus, je crois, qui doit sortir ou qui va sortir dessus. J'aimerais bien qu'il sorte sur la Xbox One parce que ça m'embêterait d'acheter une console juste pour ce jeu. Sachant que la première version, j'avais fait même pas mal de niveaux de stage dessus. Et malheureusement, on ne peut pas les partager avec la communauté et je trouve ça dommage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous montrer, de peut-être refaire une vidéo sur ce jeu pour vous montrer à quel point il est intéressant. Chose également que je trouve intéressant également depuis quelques temps, c'est que tous les 15 jours, on a un jeu offert sur la Xbox 360 et sur la One. Et en fait, ça prend beaucoup de place sur le disque dur et en tout cas, je trouve ça vachement cool. Dernière chose que j'aime bien aussi, c'est la rétrocompatibilité. De plus en plus de jeux de Xbox 360 sont jouables sur la One et ça, c'est une super idée. Je verrais bien une console de salon et en même temps une console portable pour la NX de Nintendo. Tu en penses quoi? Alors, je pense que pour la NX, on devrait avoir une console qui soit un petit peu hybride. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Donc, imaginez une console donc, de salon un petit peu comme la Wii U, par exemple. Apparemment, il aura une puissance de calcul très très forte, plus puissante qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One. Et à côté, donc, on aurait une petite manette avec un écran, d'après ce qu'on a pu voir sur les brevets. Et donc, qui aurait la possibilité de pouvoir jouer en streaming peut-être à partir de la console, comme on pouvait l'avoir, je crois, sur la PlayStation 3 ou la 4, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué sur une console de la marque de Sony. Donc, en fait, on pourrait récupérer donc, de la puissance de la console principale et peut-être par le biais d'une carte SIM jouer en 3G ou en 4G, un petit peu comme du cloud gaming à partir donc de la console principale. Ou l'autre possibilité, c'est-à-dire qu'on joue à un jeu sur cette petite manette avec les capacités graphiques de la console, et lorsqu'on serait à la maison, on aurait la possibilité également d'avoir des meilleurs graphismes grâce à la console de salon qui serait à proximité. Et l'avantage, je pense, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'être très très proche de la console comme on est avec le Wii U Gamepad. Par exemple, moi ce que je trouve dommage sur le Wii U, c'est qu'on ne puisse pas jouer sur le Wii U Gamepad quand on n'est pas dans la même pièce. Moi j'aimerais bien par exemple jouer au lit directement à la Wii U sans forcément avoir besoin d'être dans la même pièce. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et on va passer tout de suite à la suivante. Alors, Nintendo Forever, oui ou non? Alors oui, 100% pour Nintendo. J'ai vraiment toujours confiance en eux, c'est la firme que je préfère sur toutes les trois, même si pour l'instant, au démarrage de la Wii U, on n'a pas eu énormément de jeux. Mais bon, de toute façon, ça c'est pas trop un problème, étant donné qu'il existe plusieurs plateformes de jeux, et je préfère des entreprises qui prennent du temps pour nous sortir des jeux, qui aient moins de jeux certes, mais qu'il y ait des bons jeux, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Donc oui, je suis fidèle à Nintendo depuis la NES, et je continuerai probablement à l'être pendant encore de très longues années, en tout cas tant que je jouerai aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça rend violent à ton avis? Alors mon avis tout simplement, c'est que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Je pense que des personnes qui sont violentes à la base et qui jouent aux jeux vidéo feront des actes violents. Les personnes qui ne sont pas violentes ne vont pas forcément faire des actes violents. Tout simplement, on est une chose, on devient une chose. Le jeu vidéo peut être éventuellement un amplificateur ou donner des idées, mais pas plus. Voilà, je veux dire, une personne, moi je sais que c'est absolument rien à voir, mais bon, j'ai pas mal joué à Mario pendant pas mal d'années, c'est pas pour autant que j'ai envie de devenir plombier aujourd'hui, voilà, tout simplement. Ça peut augmenter, on va dire, ce qu'il y a en nous, mais en aucun cas ça va créer de la violence. Au contraire, par exemple, bon, je prends l'exemple de mon épouse. Elle adore jouer à Burnout Paradise, mais ça c'est vraiment plus dans le but de se défouler, de faire un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pas pour autant que
lorsqu'elle prend la voiture, elle va faire pareil. Ou voilà, moi j'ai joué à Destruction Derby sur la PlayStation 1. J'ai même touché un petit peu à GTA. C'est pas pour autant que je vais écraser des gens ou que je vais tuer des gens. Voilà, c'est totalement absurde de penser que les jeux vidéo rendent violents, pas plus que le cinéma, la lecture ou la bande dessinée, peu importe. Le jeu vidéo ne rend pas violent. Alors, Squeezie ou Polo? Alors, Squeezie, je ne le suis pas, tout simplement. J'ai déjà regardé des petites vidéos de lui de temps en temps. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, Polo, l'avantage, c'est que je le trouve humble. C'est quelqu'un que je trouve très rigolo. Il se prend vraiment pas au sérieux. Bon, il y a quelques petites choses qui me moitent un petit peu parce qu'il devient parfois un petit peu vulgaire. Mais sinon, dans l'ensemble, je prends vraiment beaucoup plaisir à le regarder dans ses vidéos. Bon, pas toutes non plus, hein. Les vidéos que j'aime pas trop, en fait, c'est celles où il y a beaucoup de sang. Les vidéos pipi caca, bon, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime bien regarder ses vidéos sur Super Mario Maker. Là, en ce moment, il fait 60 secondes, donc ça, j'apprécie beaucoup. Même si à chaque fois, il a du mal. Sur Slither.io, il joue aussi, bon, ça, je trouve ça assez rigolo. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est Polo. Tu joues combien d'heures par jour? Alors ça va être difficile à dire, tout simplement parce que je ne joue pas tous les jours. Il y a des jours où je vais jouer un petit peu, des jours où je ne vais pas du tout jouer. Si on compte le jeu vidéo avec le tournage inclus, donc pour les épisodes ou autres, on va dire qu'on est à peu près aux alentours de 5 heures par semaine. Donc ce qui peut paraître peu et beaucoup à la fois, ne serait-ce que pour faire une vidéo par exemple sur un gameplay qui va durer une demi-heure, il faut savoir qu'il y a facilement 6 heures de travail derrière. Et puis voilà, donc on va dire à peu près, comme je dis, 4-5 heures par semaine. Mais pour le jeu perso, c'est-à-dire le jeu sans contrainte de tournage ou autre, je dirais que je dois être à peu près à 1 heure maximum par semaine. Alors, quelle est ta manette préférée? Ma manette préférée est actuellement celle de la Xbox One, car je pense que c'est la manette la plus adaptée à toutes les mains. L'emplacement des boutons, l'emplacement des sticks et tout ça est vraiment excellente. Celle de la Xbox 360 elle est pas mal aussi, mais je trouvais que les gâchettes étaient un petit peu trop rigides. Par exemple, quand on passait pas mal de temps sur un Forza ou autre, ça pouvait un petit peu fatiguer à force. Sinon, la manette, le Gamepad Pro est très ressemblant à celui de la Xbox One, donc je les mettrai à peu près tous les deux à égalité. Malheureusement, la manette Pro de la Wii U, on n'a pas trop à l'utiliser. C'est principalement le Gamepad avec son gameplay asymétrique qui est mis en avant. Bonne vidéo FAQ à toi l'ami et à bientôt avec un joli sourire. Donc merci à toi Mister Yoshi 1976 pour tes questions. Ça me fait super plaisir de voir que tu as participé. Et on passe tout de suite à la dernière personne. Alors nous avons enfin une question de Christelle Rousseau. Salut, petite question, comment choisis-tu les jeux que tu présentes? Est-ce une envie du moment ou en fonction de ce qui est actuel? Alors ça dépend, en général comme c'est du rétro gaming, donc c'est principalement mes envies du moment. Là pour l'instant je suis sur un let's play sur SGBA. J'ai d'autres jeux qui sont courts, donc je ne peux pas trop en parler. Mais en général c'est parce que je vais voir une image sur Amstrad EU par exemple, ou un truc d'Amiga ou quelque chose, et je vais avoir envie donc de faire une vidéo sur ce jeu. Et parfois même c'est sur des coups de tête, je me dis tiens ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là, ah oui il y a celui-là et autres. Et donc c'est comme ça que je choisis mes vidéos parfois. Donc si une personne me dit tiens tu devrais essayer tel ou tel jeu, pourquoi pas, donc à ce moment là j'essaye, je m'entraîne et puis après je peux en faire une vidéo. Sinon pour les jeux qui sont actuels, ça dépend en fait tout simplement de mes ressources tout simplement, parce que ça coûte assez cher. Parfois j'ai des éditeurs qui m'envoient des jeux, donc à ce moment là donc je travaille dessus. Quand c'est sur des consoles portables, donc ce sont des tests écrits, et sinon ce sont des tests vidéo quand j'ai la possibilité de le faire. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Merci à toi Christelle Rousseau pour tes questions. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour cela. Je vais vous mettre un petit sondage Stropol pour savoir ce que vous voulez en particulier sur la chaîne.
Et de temps en temps, donc, je continuerai à regarder les résultats. Et j'essaierai donc de faire des vidéos principalement sur les 3 thèmes les plus demandés. Donc n'hésitez pas, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, de voter pour votre thème préféré. Comme ça fera bouger les choses. Et puis donc régulièrement, donc, je jetterai un œil dessus et je ferai des vidéos par rapport à ce qui a été demandé. Donc ça peut être de la cuisine, ça peut être des tutos, ça peut être du jeu rétro, ça peut être du jeu actuel, ça peut être du jeu indépendant, ça peut être pas mal de choses, hein, n'hésitez pas. Je pensais même peut-être pourquoi pas faire un tuto pour les débutants pour apprendre à jouer au jeu des échecs, parce que c'est un jeu qui a une grande importance pour moi. Donc en tout cas merci, c'est surtout grâce à vous qu'on en est arrivé là. Je compte sur vous pour partager cette vidéo un max. Merci pour tout, prenez soin de vous, jouez bien et à très vite sur gamezik.fr. Ciao ciao les amis.